Salut les frères, c'est DMF C'est Ndika Banga. et bienvenue dans les interlocutions. Bienvenue les gars, bienvenue. Après longtemps, Après très longtemps. nous sommes là. Yes. Inclusion. Mhm. Là maintenant, that's different. Cadre différent. Cadre est différent. Technologie différente. Technologie différente. Directive Directive différente. différente. Tout est différent. Tout est différent. On vient de loin. Hein. Ouais, non, on vient de très loin, de très 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 loin. Surtout que, ouais, on a changé de studio, etc. Non, mais c'est tout ça. quel studio? Tu vois, on a changé de studio. Non, parce que de base, c'était à domicile, qu'on se le dise. De base, à la base des bases. De base, c'était à domicile. Mhm. Puis forcément, on a enchaîné vers le studio, etc. Mais il y en a eu, hein, Joe. Quel Des périple. galères. Quel périple, des grandes galères, des grandes galères. Déjà, rien que pour trouver un studio sur Bruxelles, déjà, that's cool. Déjà, rien que ça, je trouve que faut qu'on en parle. Ouais. Parce que c'est pas comme s'il y avait énormément d'ateliers ou de studios à disposition à un prix raisonnable. Mhm. C'est plutôt ça. C'est quand on te facture 800 € pour 1h30, that's crazy. That's crazy. Ouais. Et surtout, nous, on a cette envie d'avoir le studio au niveau de la disponibilité. C'est un peu vraiment en fonction de nos timings et de nos horaires aussi. Donc, ce ne sera pas tout le temps, à chaque fois, le même horaire, le même jour, etc. Donc, ça aussi, pour trouver. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait souvent dans les studios un petit peu genre plus, entre guillemets, renommés. Genre, est-ce qu'on peut dire des blagues ici? Est-ce qu'on peut... Hein? Est-ce qu'on peut dire des blagues? On peut dire des blazes, on peut dire des blazes. Non, mais voilà, on allait dans des studios un peu plus renommés, genre, c'est Palazzo, des trucs comme ça. Ouais. Mais là c'est parce que voilà, ils ont déjà leur propre concept et tout. C'est ça aussi. Ouais. Mais maintenant, parce que on a eu quoi? 6 mois de recherche? 6-7 mois de recherche? Mhm. Mhm. Avant de trouver un deal. Enfin, et encore, je sais même pas si on peut appeler ça un deal. Avant de trouver un commun accord. Ah, comme un accord. Avant de trouver un commun Un accord commun accord. avec un studio à Neder-Overbeek. Ouais. C'est Neder-Overbeek. Ouais. Mais là, c'était, comment dire, les gars, c'était différent. C'était une expérience. Hein. Une expérience assez. Moi, je sais pas farfelue. si je l'ai pris pour une expérience, moi. Moi, ouais, quand même. Comme vu le studio, vu l'endroit, etc. Pour moi, c'était une expérience. Mais ça prouve encore une fois que malgré l'endroit, partout où on va toujours faire en sorte que. Parce que c'est là où on a Plus filmé tous nos VOD, Ouais. tout, Ouais. en fait, tous les différents concepts d'émissions, c'est là qu'on les a filmés. Mhm. Mais faut dire, parce que le studio, déjà, c'était un abri abandonné. C'était un immeuble abandonné. C'était un poste de police de base. Ouais. C'était un poste de Non, police. c'était un commissariat. Commissariat. Commissariat abandonné. Ouais. Qu'ils ont... C'est même pas, ils ont retapé, parce que c'était des Ils squatteurs. auraient retapé. Ils ont rien retapé du tout. C'était des squatteurs. Ouais, c'était des squatteurs. Donc, on a fait un commun accord avec des squatteurs. Ça, c'est une dinguerie, ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une... Et on avait un contrat écrit, hein. Ah ouais? Non, on avait un contrat écrit. Moi, j'ai jamais vu ce contrat. Si. On J'ai avait jamais un vu ce contrat écrit qui nous indiquait qu'effectivement, le loyer, il devait être autant pour tel mois. Ouais. On avait ça. Mais du coup, c'était des squatteurs. Donc, des fois, en arrivant au studio, tu voyais des chats. Tu voyais des chats. Même pendant qu'on tournait, on entendait des miaou. Tu te dis, ah, Masta, ça, c'est quoi, ça? C'est différent. C'est... Tu voyais des chats. Ou, tu te rappelles celui qui faisait du rap, là, derrière, là? Oh non, lui. Oh non, lui, je pouvais pas. Et moi, j'espérais qu'il croise Juan au moins une fois. Juste pour Mais je sais pas voir. s'il l'a croisé. Non, je pense pas qu'il a croisé. Juste, on entendait... On entendait bon. Ouais. J'en ai marre du système. Le loyer doit être moins cher. Et on a vécu ça pendant un an, en fait, quasi. Hein. Un an jusqu'à ce que il y ait le Covid, Non, c'est ça, c'était avant Covid. Hein. justement. Non, mais on a quitté. Ah ouais, on a quitté avant Covid. Ouais. Ah Avant ouais, Covid, ouais. on a quitté. Avant Covid, on a quitté. Donc, du coup, 1 + 1 = 2, on a dû moyenner avec les moyens du bord. Ah ouais, parce qu'on avait des loyers de retard. Ouais, déjà ça. On avait des loyers de That's retard. crazy. Donc on devait. That's crazy d'avoir des loyers de retard des squatteurs. Ouais, Ça, c'est juste pour qu'au moins vous entendez la situation dans laquelle on était. Avoir des loyers de retard avec des squatteurs, that's crazy. Et pourtant, c'est pas les premiers qui vont réclamer, hein.
Les squats, comment ça? Mais ils étaient pas en mode, ils réclamaient de fou. Non, Non parce plus. que toi, t'avais pas la pression du Joe. Moi, j'avais la pression du Ouais, Joe. je pense que c'est pour ça. Ouais, Moi, je voulais non, juste transférer. moi, j'avais la puis pression du Joe. Joe, il m'envoie des longs messages. Même, je crois, il m'a envoyé le jour de Noël, je crois, il m'a envoyé un message. Ah, Noël, Là, quand il m'a envoyé le Noël, c'est-à-dire, non, il est sérieux. Ouais, il est dedans. C'est-à-dire qu'il est sérieux. Mais donc après, on s'est arrangé avec eux. Donc voilà, on s'est acquitté de toute dette. Yes. Mais c'est vrai qu'il y a eu le Covid. Mhm. Il y a eu le Covid. Et le Covid, en fait, le Covid, ça nous a mis un bon frein quand même. Un bon frein, ça nous a mis un bon frein, même dans le projet en lui-même. Non, parce que je pense qu'on savait plus trop où se diriger, en fait. Enfin, moi, personnellement, je savais plus trop où me diriger. Je pense que je savais que je voulais avoir un format principal, à savoir les interlocutions. Mhm. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais je crois que j'avais encore trop d'idées que je voulais réaliser, tu vois. Et ça aussi, et puis déjà aussi, c'était pas perdre aussi ce truc qu'on avait que les gens ils nous regardent genre déjà de base pour nous, et juste de pas perdre cet objectif-là non plus. Et je pense que c'est compliqué d'aligner. Toi, c'était clair dès le départ. Enfin, même à cette période-là, c'était encore clair pour toi. Ah non, moi c'était pas du tout au niveau interlocution comme on fait maintenant. Moi, pour moi, il fallait genre entre guillemets là, comme dit mon gars Geller, il fallait me draguer, tu vois. Au niveau des... Attends. Qui devait te draguer? Hein? Qui devait te draguer? Non, dans le sens où il fallait me draguer, il fallait me convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait me convaincre que, ok, les interlocutions, c'est vers là qu'on se dirige. Ah, ok, ok. Toi aussi, Non, parce que je me dis, t'as pris quoi? Il y a une conscience d'ego? Non, dans le sens, il fallait vraiment me convaincre, mais genre avoir vraiment une belle image de ce qu'on voulait faire. Et quand on a commencé à le faire, là, j'ai dit, ok, c'est bon, je kiffe. C'était avec Mike, parce que c'était avec Mike après Covid. Ouais, le premier, c'était avec Mike. Ça aussi, c'était... Avec le recul, je me dis, comment on a pu sortir ça, même? Mais je trouve dans l'échange, ça ressortait plus qu'au niveau de l'image, etc. Et parce tout. que là aussi, on galérait, on n'avait pas encore le matériel. Et puis même les lieux, trouver les lieux en chap, tout ça. Parce qu'à chaque fois, on devait trouver un lieu spécifique pour la personne qu'on invitait. Donc, on devait avoir des deals avec avec les partenaires, enfin les éventuels partenaires. On devait s'arranger au niveau des dates. On devait avoir un timing bien précis, parce qu'on nous donnait un timing bien précis. C'est ça. Et on devait tout faire en one shot. Déjà pour mettre le setup, etc., on devait être efficace. À chaque niveau, on devait être efficace. Et donc, du coup, je pense qu'on a dû, chacun de l'équipe, on a dû c'est pour ça que mettre un Juan et Marie, c'est vraiment... tu vois, Xavi Iniesta. C'est vraiment Xavi Iniesta. Ah non, caméra là, non, tiens, papa. Le son, sonorisation, c'est bon. Laisse parler. Non, mais là, non, mais comme ça, boum, pas. Non, franchement, pour ça, franchement, blesse. Mais ouais, beaucoup de galères, mais dans ces galères, je trouve, on a évolué dans la direction qu'on voulait prendre. Moi, je crois qu'on a surtout évolué, mais aussi au niveau déjà du contenu. Je trouve qu'il y a plus de maturité. Je trouve qu'il y a plus de maturité. Rien qu'au niveau du contenu, ça, je crois aussi, c'est la vie, tu vois. C'est ça, parce qu'entre le moment où on était... Il y a la vie aussi qui fait que... Parce que si on vous explique vraiment, parce qu'en fait... à chaque fois, on me dit, ouais, mais ça revient quand, ça revient... Mais vous devez comprendre que chaque processus a son temps. Comment je peux dire? Chaque processus a vraiment son propre temps, tu vois. Moi, j'étais le premier frustré. Hein. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que nous-mêmes, déjà, nous les premiers, on devait comprendre ça. Ouais. Nous-mêmes les premiers, on devait comprendre ça. Et en fait, il y a ce truc qui fait que... Ah non, vas-y, viens, on sort ça comme ça. Juste, on a envie de sortir, etc. Mais il y a une raison qui fait... Marie? Il y a une raison qui fait que... Juan aussi. Ils sont tous les deux dans le même truc. Xavi Iniesta. Qui fait que... Non, on doit faire ça carré, quitte à ne pas sortir pendant un moment, mais ça doit être carré. Ah, tu vois? Oui. Et tu vois? Touche le mic. Tu faisais des leçons, non. Audio d'abord, visuel après. Hein? Ça touche le mic, là. Là, en régie, là.
Là, ça serre les poings, là. On t'a donné des directives, tu vois. On t'a dit, fais attention. T'as touché. J'ai vu le mec trembler. Le mec, il a fait comme ça. Donc ouais, nous-mêmes, on devait comprendre ça. Et franchement, c'était galère, pour être honnête. Franchement, c'était... Ouais, franchement, c'était chaud. C'était chaud. Moi, le plus compliqué pour moi, c'était de gérer... Enfin, c'est encore compliqué à l'heure actuelle, mais c'était vraiment gérer déjà vie privée, vie professionnelle, parce que on a une vie professionnelle dans nos projets, mais il y a aussi une vie professionnelle, voilà, dans la vie. C'était gérer ce cycle-là. Parce que quand la vie s'apprend, parce qu'entre-temps, parce que, ok, avant Covid, on avait nos studios, on avait nos projets, etc. Après Covid, on a commencé à tourner les interlocutions, mais souci de matériel, et souci de timing, souci d'agenda. Donc ça, ok, pas de problème, on assume. Mais entre-temps, moi, il y a eu la paternité. Des fois, j'oublie que t'es daron. That's crazy, tu vois. En plus, on dit la paternité, mais c'est plus d'1 an. Il y a les 9 mois de grossesse. Auquel où forcément tu dois être présent, tu dois être là. Puis t'as l'accouchement, puis t'as après accouchement. Tout ça prend du temps. Tout ça, on est parti sur 1 an et demi, voire 2 ans. Ouais, non, c'est vrai que ça aussi, c'est... Mais déjà, pour gérer... Franchement, comme tu dis, pour gérer ça, il faut prendre du recul, déjà. Et il faut savoir se dire, OK, ça, je mets ça de côté pendant un moment pour que ça... je puisse déjà m'adapter à cette nouvelle nouvelle configuration. Et puis là, implémenter l'autre configuration qu'on a laissée et faire en sorte que ça se clique. Franchement, c'est des choses qui prennent du temps. Mais en tout cas, on a fait avec, mais on lâche rien. On lâche rien, on est ici, Incluvision, tu connais, on a de l'eau, des verres d'eau à disposition. Qu'on ne peut pas boire. Voilà, ouais. Directive, hein. Une nouvelle directive. En fait, c'est ça. Une nouvelle directive. Quand on devient professionnel, on a plus de contraintes. Tu vois. En fait, je vous le dis, mais c'est ça. T'as capté. C'est quand tu deviens professionnel, on a plus de contraintes. Ah, mais voilà. C'est ça. Ouais, non. Tu vois, là, c'est l'eau. Qu'est-ce que ça va être les prochains épisodes, hein? Qu'est-ce que ça va être? Mon gars. Tu mets plus de bob. Restez droit. Fais attention à tes bagues, ça fait du bruit. Tu vois? Donc ouais, entre-temps, il y a eu ça. Puis même aussi, à un moment donné, je suis parti au Canada. Non, mais attends. C'est déjà, moi, j'ai une question à te poser. Parce que en plus, je crois que je t'ai jamais posé cette question. C'est toi, quand t'as su que j'allais être down. Ouais. Tu vois? Déjà, attends, c'est à toi que j'ai dit en premier. Ouais, c'est à toi que j'ai dit en premier. Ouais, c'est à toi que j'ai dit en premier. Quand t'as su que j'allais être down, déjà, toi, comment tu voyais le truc? En tant que Papa Leki. Gars, moi, c'était... J'avais envie de dire, c'est un peu la suite logique. Mais quand cette suite logique vraiment arrive sur le moment même, tu te dis non. OK, là, on grandit, genre, tu vois. Mais toi, tu réalisais directement. Enfin, t'as réalisé directement. Non, franchement, quand tu m'as dit, je me rappelle, c'était avant la veille d'un entretien, ça m'avait hypé de fou. Genre là, ça m'avait hypé de fou, mais je réalisais pas. En fait, je réalisais pas tant que je voyais pas aussi, genre même le ventre, même la façon, tu vois, ou toi-même, bêtement, parler de couches, d'acheter une poussette. Même toi, t'avais des délires différents en mode, non, gars, aujourd'hui, j'ai vu une poussette là, d'arbre. J'ai dit. Poussette qu'on a eu gratuitement là. Gratuitement. Si vous voulez des poussettes, vraiment, promenez-vous dans les rues de Scarbeck. Bon, on est sorti du bus. On a pris la poussette, vraiment clean. Et donc ouais, franchement, j'ai pas réalisé vraiment, je pense juste jusqu'au moment où elle est rentrée à l'hôpital, genre, tu vois. Ouais. Là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, c'est bon. Il y a... Ça arrive. Il y a un mini-toi et une mamie qui arrive, etc. Et non, franchement, moi, c'était... Parce que t'es le premier d'entre nous. Ouais. Tu vois, t'es le premier d'entre nous. Et ça aussi, c'est une autre
c'est une autre fierté, genre, tu vois. Ouais, ouais. Et même entre nous, on le sent, genre, tu vois. On le sent, juste l'amour qu'on donne À la petite. à la petite. J'ai un nez que On le t'avais sur sent. le blaze, c'est ça, Non, je te regardais, je dis, ouais. t'es malade ou quoi? Ouais. Ça, j'ai attendu, je me suis dit. Non, t'es malade ou quoi? Tu vois? Non. Mais franchement, ça m'a. Même moi, en tant que personne, tu vois, c'est en mode, ok, il y a. Maintenant, c'est plus juste, sois pas égoïste, genre, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ne sois pas égoïste, même au niveau des choix de ta propre vie, ne sois pas égoïste. Parce que Ouais. t'as quand même, c'est même pas quand même, t'as quelque chose à apprendre à la petite, malgré toi, que tu le veuilles ou non, elle va te voir, Ouais, tu ouais, vois. Et ça, c'est une discipline à se mettre. Et là, je pense que j'arrive à me dire que, ok, là, ok, j'ai des choix à faire qui font que ça va pas juste m'impacter moi, et même juste moi dans ma vie personnelle, tu vois. Ça va pas juste m'impacter moi, mais il y a aussi Voilà, des conséquences. le frangin, la frangine, la Ouais. petite, et même les, tu vois, et tout ça, la famille. Ouais. Et c'est un step, hein. Franchement, c'est un step. Je pense pas que j'étais prêt pour ça. Je vais pas te mentir. Même moi. Enfin, non, non, Mais- moi, j'ai toujours voulu avoir une grande famille, tu vois. J'ai toujours voulu. Ça a toujours été mon truc. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que quand ça arrive directement, en fait, t'es prêt, mais t'es pas prêt en même temps. Enfin, ça, c'est un peu mon expérience personnelle, tu vois. T'es prêt, mais t'es pas prêt en même temps. T'es prêt parce que c'est toujours ce que t'as voulu. Mhm. Donc, t'es prêt pour, entre guillemets, accueillir le moment. C'est ça. Ouais. Mais t'es pas prêt parce que tu connais pas le moment. Mhm. Tu captes? Mhm. Tu vois, t'es pas prêt parce que tu sais pas, il y a telle situation, comment tu vas réagir. Mhm. Voilà, comment tu vas faire face. Genre, ça, t'es pas prêt. Ouais. Ça, t'apprends vraiment sur le tas. Et puis chaque cas est différent. Ouais, ouais, chacun est différent. Chaque cas est différent. Et puis même moi, franchement, je me demandais, est-ce que vraiment tu peux te dire, est-ce que tu peux être prêt à 100% pour te dire, ok. Pour être daron? Ouais. Non, moi, je pense pas. Hein. Ou du moins mentalement à accepter d'accueillir un petit ou une petite. En fait, je crois que ça dépend vraiment de toi. Hmm. Je crois que ça dépend vraiment de toi et de ce que tu veux, de ce que tu es. Ouais. Tu vois, si tu dis, genre comme notre géniteur, tu vois, tu dis en vérité, moi je fais des enfants et Wasto, et puis là, c'est simple. Tu fais, puis tu vois, puis t'es ok, tu vois comment. Mais si tu dis vraiment, tu veux être présent, en fait c'est ça, c'est le mot, la présence, tu vois. Tu veux être présent, tu veux être là. Là, c'est là que le travail il est difficile. Putain, c'est ça aussi, parce que la présence, c'est quelque chose. Bon, moi, voilà, moi, je suis pas daron, tu vois. Mais, genre, comment tu gères avec le taf aussi? Parce qu'il y a aussi cette partie-là aussi où il y a le 9 to 5, où on doit Ouais, coffrer tu dois- pour ouais, tu dois coffrer, ce ouais. qu'on fait maintenant et pour Ouais. la famille dans un premier temps. Mais genre, comment tu gères, genre, tu vois, le timing? C'est chaud, hein. C'est chaud. En fait, tu gères. T'es juste dans le moment. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est tellement. En fait, t'as tellement une grande responsabilité que tu peux pas te permettre. Ouais. Tu vois? Genre, moi, c'est comme ça que je prends le truc. C'est que tu peux pas te permettre. Donc, tu gères. Donc, même si c'est difficile, des fois, tu dors 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, etc. Tu vas au taf. Parce que moi, en plus, je travaille beaucoup. Tu vas au taf, tu as des meetings toute la journée, et si tu dois gérer, taf aussi c'est une pression, tu dois être effectif, et si tu rentres, présence. Présence. Tu vois, tu peux pas rentrer, tu es là, tu es KO, tu penses que si, tu penses que ça. Et là, tout ce qu'elle a attendu, c'est que tu rentres. C'est t'as ça. capté. C'est que tu rentres et elle arrive, ah, papa, t'es là, ah, non, en vérité, non, non, l'enfant n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Tu vois, donc tu dois rentrer, ah ouais, high energy, boum. Ah, bon, ça dit quoi, boum, tu fais des jeux. Comment on met Tu fais des jeux et si. Non, mais c'est compliqué. Franchement, c'est hardcore. Ouais. C'est hardcore, mais voilà, c'est comme ça. Tu trouves la force, en fait, je pense. Tu trouves la force. J'en parlais avec Daddy, justement. Et si tu trouves la force, là, tu trouves la force dans le coup. Dans tout, pardon. Donc, du coup, voilà. Donc, tu passes de ça, le studio, paternité, etc. Toutes les péripéties.
Bah forcément, on a du retard. Forcément, on a du retard. Forcément, on a du retard. Mais Toi qui pars, on a Canada aussi, parce que maintenant, au commis canadien. Hein? Au commis canadien, donc tu vois, il faut dire. mais ouais, moi je suis parti un mois, tout ça. Juste, en plus je venais d'être licencié, c'est parce que ça aussi, Ouais, t'as été viré. ça, j'ai été viré. Pour pas dire comme un accord, j'ai été viré. Ouais. C'était pas comme un accord. C'était pas vraiment. comme un accord, j'ai été viré. Donc après ça, je me suis dit, vas-y, Canada un mois, tu vois, avec madame, tout ça, et là aussi, expérience, tu vois, expérience, tout ça. Et je pense que tout ça aussi, ça fait du bien dans un sens où tu te ressources et tu prends aussi un peu du recul d'une façon ou d'une autre, hein, sur le projet. Ouais. Et ça te permet aussi d'avoir un peu même pas un peu, ça te permet d'avoir les idées plus claires, tu vois. Ouais. Et aussi à force de discuter, de voir d'autres choses, d'écouter d'autres choses, tu vois aussi que le temps évolue, que les tendances aussi évoluent. Ouais. Et tu dis, ok, non, je pense que nous, on peut aller vers ça. Et si on va vers ça, c'est pour nous. Genre, tu vois, c'est pour nous. Ouais, c'est Donc, vrai que t'es revenu du Canada, t'es revenu plus frais. En fait, t'es revenu plus proactif, je trouve. Ouais, parce que je t'avoue que le Canada, tu vois, c'est ambiance totalement différente, tu vois. C'est totalement différent et même juste au niveau de la productivité là-bas, tu vois, j'ai pu parler à des gens là-bas, juste même ce qu'ils font, eux, etc. Et en vrai, je me suis dit, faut juste faire, tu vois, faut juste sortir. faire. Faut sortir. Faut Vous juste entendez, faire. Faut la régie. Ouais, la régie. Sortez-nous les épisodes. Et donc du coup, ouais, moi ça m'a mis un boost en vrai. Tu vois, ça m'a mis un boost et maintenant on est là. Tu vois. T'as retrouvé du taf quand même, faut dire. Parce qu'un dès que tu dis. Ouais, non, j'ai retrouvé du boulot. On boulotte toujours. Oh, ouais, non, t'as trouvé du boulot. Ouais, j'ai retrouvé du boulot et du boulot aussi qui me permet d'avoir aussi ce timing là, tu vois, pour à côté. 9 to 5, 9 etc. to 5, Mais tout commence à s'aligner petit à petit. Hein. Ouais, même côté ouais. Juan, lui aussi, tu vois. Ouais, ça c'est ça. mais aussi pareil, ça a trouvé le rythme. Ouais. Tu vois, donc tout commence à s'aligner pour que les Avengers puissent être enfin réunis. Voilà. T'as pas dit le mot. J'ai pas dit les mots. Tu vois, je t'ai vu, j'ai pas dit le mot. Donc, tu n'as pas dit le mot. Pardon. Donc ouais, c'est ça. Hein. Donc maintenant, on est là. Ouais. Présent. Parce que, vas-y, mais... Et on va continuer, tout simplement. Toi, si tu pouvais mettre juste un mot sur du moins l'expérience qu'on a passée, depuis qu'on a vraiment construit, je veux dire les interlocutions, mais voilà, le projet en lui-même, juste un mot, ce serait quoi? Je dirais challengeant. Ok. Challengeant d'un point de vue pro, privé, parce que même moi, dans ma personne aussi, je me suis découvert dans le projet, tu vois. Et je me rappelle même depuis le début, même juste mon évolution, juste depuis le début, je me rappelle quand on faisait ça chez Juan. Quand on faisait le test mic, là. Parle plus fort, gros. Qu'est-ce que c'est? C'était en mode... Tu parlais vraiment. Ouais, non, je pense que... Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment challengeant à tous les niveaux. Moi, je pense que maintenant, t'es un peu devenu un boss, quand même. Comment? Mais... Non. Ouais, tu vois, photo solo, là. Non, moi, je pense que t'as pris un peu cette casquette, tu vois, Je pense qu'on a tous un petit peu un côté dans l'équipe, on a tous un petit peu un côté leadership, je crois un petit peu chacun dans son domaine. Ouais. Moi, je crois que t'as pris cette casquette, tu vois, même question de direction de contenu, tu vois, plus, et même aussi au niveau marketing, genre, t'as pris cette casquette de leadership où effectivement, maintenant je te délègue tout, c'est toi qui gères à peu près toutes les dépenses, tu vois. Donc ça, à ce niveau-là, je crois que t'as ça. Donc, et que voilà, t'avais pas ça avant forcément, donc à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Toi, tu dirais quoi? Un mot? Moi, je dirais patience. Ah, ouais,
patience. Moi, je dirais patience. Parce que la patience, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, je trouve. Tu vois? Parce que de base, est-ce que tu dirais que tu es patient déjà de base? Parce que moi, je suis quelqu'un de très... Genre... Maintenant, tout de suite. pas forcément maintenant, mais... Non, je dirais pas forcément maintenant, mais je suis quelqu'un de très... Genre, il y a une tâche, elle est faite. Genre, get it done, tu vois? Il y a une tâche, elle est faite. Et si elle est pas faite, pourquoi? Tu vois? Et si elle peut pas être faite pour maintenant, pourquoi? Je suis plus comme ça. Donc, et moi, j'avais du mal, ouais. Moi, ça me frustrait ouais, moi, ça me frustrait beaucoup. Ça me frustrait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on perdit du temps. Mais c'est stupide de penser comme ça. Hein. Parce qu'en vrai, chacun a son temps, c'est vrai. Mais même ça, c'est pour ça que je dis la patience est vraiment une notion qu'il faut comprendre. Parce que tu dis, ouais, mais c'est quand mon temps? Tu captes? C'est quand mon temps? Parce que moi, je pensais que notre temps, c'était il y a 4-5 ans. Tu vois? Ouais, mais je me souvenais des débats qu'on avait, etc. et tout. Mais moi, je suis d'accord que tu es devenu plus patient, ou du moins plus compréhensif, dans le sens où, OK, si on doit prendre un peu plus de temps pour ça, pour qu'on arrive à ça, faisons-le. Mais tu gardes toujours ton truc de... Ouais. Si on doit le faire, on le fait maintenant, et puis... Ouais. Mais moi, je pense aussi, parce que vu que ma relation avec Dieu a changé, je pense que j'ai plus de facilité à accepter que voilà, chaque chose prend son temps. Tu vois? Donc là, maintenant, je me dis, OK, tu vois, on est à l'aube des 30 ans. Les interrogations vont sortir seulement voilà, maintenant, incessamment sous peu. Ouais, on accepte. C'est juste ça. En fait, c'est juste ça. C'est accepter le temps dans lequel on est et la situation aussi dans laquelle on est. Et juste faire en sorte que, voilà, on avance en fonction de ce que Dieu nous donne, en vrai. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, de toute façon, on vous laissera plus dans le down. Hold up. Ouais. Là, c'est vraiment braquage marseillais. Ah! Quel braquage. Plein jour. 14h. Ah, 17. 17. Et on boule la voiture après. Boule. Tu vois. Là, c'est vraiment... Donc, non, on sera là. Ouais. Les interlocutions. Yes. De tous les cas, on va cartonner. En plus, voilà, on est dans un nouveau cadre avec Incluvison. Shout out à eux encore une fois. Encore. Grâce. Voilà, on a un nouveau partenaire. Donc, ça nous aide beaucoup. Yes. Et là... Là, les gars, ça va bombarder, quoi. Ça va bombarder. Allez. Ça va bombarder comme... J'ai pas de com. T'as pas de com? Non. Ouais, non, tu sais, des fois, il faut juste s'arrêter et puis c'est bon, quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison. T'as des slippers ou quoi? Moi, j'en ai. Moi, j'ai un slippers. Mais est-ce qu'on doit pas expliquer un peu c'est quoi... Quoi, slippers? Ouais. Regarde, tu vois, je reçois le message de Marie. Squatter, c'est péjoratif. Vous voyez les contraintes qu'on a quand on devient professionnel? Hein? Squatter, c'est péjoratif. Pas squatter ASB, tu vois? Ah, mais it's like that. En plus, non, parce que j'allais commencer à dire... T'allais nous faire annuler. Hein? T'allais dire quoi? Non, c'est quand même... Non, mais dis. C'est quand même des fous, quand même, les squatteurs. Ok. Non, on coupera ça. Elle a dit on coupe plus. On coupe plus, d'accord. Elle a dit on coupe plus. Tu voulais expliquer les slippers? Ouais, donc vite fait, hein, les slippers, c'est juste un petit segment où on va juste vous mettre un son sur lequel on pense vous dormez. D'une certaine façon. Donc toi, présente-le peut-être. Donc moi, le premier, ça va être boum badaboum, comme dirait le grand prêtre. C'est monsieur Leto. Monsieur Leto. Préjudice et ça tabasse. Projet de Trapstar, ouais. Projet de Trapstar, single qui est sorti, premier single d'ailleurs, je crois. Je pense. Parce qu'il y a le single avec Koba aussi qui est sorti. Ouais, mais Préjudice, c'est comme le... Leto Préjudice. Let's go. Leto Préjudice.
Moi, je vais vous présenter le mien. Moi, j'appelle ça. Il commençait déjà d'ailleurs. Mais je vais vous présenter avant. Et non, en fait, vous savez quoi? Parle pas. Non. C'est là. C'est Léa. C'est fort. Yes, DMF. C'est Inti Kabanga. Yes, des interlocutions, we out.